Tous et bienvenue dans cette initiation à la messe pour les parents. Alors, peut-être que vous allez souvent à la messe, que vous êtes des habitués de la messe et qu'il n'y a pas beaucoup de questions que vous vous posez parce que vous pensez bien comprendre ce qui s'y passe. Eh bien, soyez les bienvenus. Nous allons réviser des choses que sans doute effectivement vous savez. Peut-être que de temps en temps il y aura quelques rappels utiles et puis peut-être même que nous allons préciser l'une ou l'autre chose, voire que vous allez faire quelques découvertes. En tout cas, vous êtes les bienvenus et nous allons travailler ensemble pendant cette initiation. Et puis, peut-être que vous n'êtes pas du tout des habitués de la messe, que vous n'y allez pas souvent et que quand vous y allez, eh bien, c'est un grand mystère. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Bref, c'est un peu du chinois pour vous. Eh bien, soyez les bienvenus. Pour vous aussi, nous allons essayer petit à petit, humblement, de découvrir de quoi il s'agit quand nous parlons de la messe pour que ça ne soit plus quelque chose pour vous d'étranger. Tous ensemble, habitués ou pas habitués, pratiquants réguliers ou pas très pratiquants, grâce à cette initiation, nous allons pouvoir mieux participer à la messe, mieux suivre, mieux comprendre ce qui s'y passe. Et puis, mieux accompagner vos enfants qui se préparent à la première communion, réaliser davantage ce qui s'y vit pour pouvoir les aider à vivre pleinement le cadeau de leur première communion, de vivre cette Eucharistie en recevant l'hostie. Vous savez, on va être modeste dans nos ambitions. Même après 10 années où j'ai participé à la messe quasiment tous les jours, eh bien, je continue à découvrir des choses. Oui, la messe est un mystère. C'est un grand mystère et un mystère, c'est pas quelque chose où on ne comprend rien, mais c'est quelque chose où on n'a jamais fini de découvrir, d'approfondir. Et c'est une bonne nouvelle. On n'est jamais blasé à la messe, on n'est jamais ennuyé à la messe, il y a toujours quelque chose à approfondir et à découvrir. Alors, ne tardons plus et plongeons dès maintenant dans le mystère de la messe. Pour commencer, qu'est-ce que la messe? Eh bien, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a plein de mots pour parler de la messe. Le premier mot, c'est celui que je viens d'utiliser. On parle de la messe, et ça vient du latin, missa. C'est les derniers mots de la messe. On dit ite missa est. On traduit aller dans la paix du Christ, mais en fait, si on voulait être fidèle au latin, il faudrait presque dire allez, vous êtes envoyé en mission, missa. Oui, la messe, c'est cet envoi en mission. Quand on va à la messe, c'est pour repartir différent. Et puis la messe, c'est aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie, ça vient d'un mot grec, eucharistein, qui veut dire merci. Oui, la messe, c'est le lieu d'une action de grâce. C'est une prière où on dit merci à Dieu. C'est une louange à Dieu le Père. Merci pour ce que Dieu fait pour nous. Et puis, on parle aussi de sacrifice eucharistique. C'est comme un mémorial. On se souvient du sacrifice du Christ, de comment il a offert sa vie et son corps sur la croix, et déjà lors du dernier repas. On parle également d'assemblée eucharistique. C'est comme la présence du Christ par la puissance de sa parole et de son esprit. Et puis, le Seigneur est présent de bien des manières, dans sa parole, dans son Église. On connaît ces phrases de l'Évangile, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Puis le Seigneur est présent dans les pauvres, c'est ce qu'on va entendre ce week-end. J'étais malade et vous m'avez visité, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Le Seigneur aussi présent dans les sacrements dont il est l'auteur. Le Seigneur est aussi présent dans le sacrifice de la messe, et particulièrement dans le prêtre qui a la mission de dire les paroles mêmes du Christ, ceci est mon corps livré pour vous. Et puis enfin, au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques, c'est-à-dire dans l'hostie consacrée, dans le pain et dans le vin consacré, qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Alors, frères et sœurs, une fois qu'on a dit un peu tout cela pour nous introduire à la messe, pourquoi la messe est si importante? Frères et sœurs, pourquoi la messe, et particulièrement la messe du dimanche, est-elle si importante pour les chrétiens? Eh bien, je voudrais reprendre les mots de premiers chrétiens, de Saint Justin en l'occurrence, qui écrivait « Nous nous assemblons tous le jour du soleil parce que c'est le premier jour, après le sabbat juif, mais aussi le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, a créé le monde et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. »
Oui, le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et la résurrection, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est ce qu'on fête à Pâques, mais c'est ce qu'on fête tous les dimanches. Et on ne peut pas passer une semaine sans se rappeler l'importance de cette résurrection du Christ. C'est ce qui faisait dire à des premiers chrétiens, les martyrs d'Abitène, c'est sans crainte aucune que nous avons célébré la scène du Seigneur parce qu'on ne peut y renoncer, c'est notre loi. Un autre martyr d'Abitène disait, nous ne pouvons pas vivre sans la scène du Seigneur. Ou encore, oui, je suis allé à l'assemblée et j'ai célébré la scène du Seigneur avec mes frères parce que je suis chrétienne. Ou enfin, beaucoup plus simple et condensé, sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Pourquoi les martyrs d'Abitène disent ça? Eh bien parce que, à cette époque, en Afrique du Nord, en Abitène, les pouvoirs romains ont décidé d'interdire la messe. Et ceux qui y vont, eh bien, sont condamnés à mort. Et quand ils sont interrogés par leurs juges, eh bien, les martyrs vont dire nous ne pouvons pas renoncer à la messe, c'est tellement important pour nous. C'est intéressant pour nous d'avoir cela à l'esprit. Parfois, on ne va pas à la messe parce qu'on a la flemme, parce qu'il y a téléfoot, parce qu'on a mieux à faire. Pensez que les chrétiens sur lesquels nous avons appuyé notre foi, les chrétiens qui nous ont précédés, eh bien, savaient que la messe était tellement importante qu'ils étaient prêts, non pas à rater téléfoot, mais à mourir pour pouvoir aller à la messe. Être prêts à offrir leur vie pour pouvoir aller à la messe. Voilà, alors que cela ne nous rende pas tristes, mais au contraire que cela nous dise la chance que nous avons de pouvoir aller à la messe, et peut-être que nous le réalisons particulièrement en ce moment où, justement à cause de l'épidémie de Covid-19, eh bien, il nous est un peu plus difficile d'aller à la messe, pourvu que quand cela sera possible, nous ayons beaucoup de joie à y aller et à y retourner. Frères et sœurs, maintenant nous allons rentrer dans le détail. Rentrer dans le détail de la messe. Et je voudrais déjà dire que la messe, même si je vais la couper en rondelles, comme un saucisson, la messe c'est un tout unique. Et qu'il y a deux grandes parties, mais qui sont rassemblées. On parle de la table de la parole de Dieu, et puis la table de l'Eucharistie. La parole de Dieu a toujours été liée à la nourriture. Chez Jérémie, par exemple, Jérémie dit, dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Hein, et puis, on a aussi Ézéchiel qui dit que la parole de Dieu fut dans sa bouche comme la douceur d'un miel. Et puis on trouve aussi, et Jésus va citer ces phrases, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce qu'on fait à la messe, on se nourrit de la parole de Dieu, mais aussi de l'Eucharistie. Et puis Saint Pierre disait dans une de ses lettres, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Oui, dans l'Eucharistie, on se nourrit du corps du Christ, mais on se nourrit aussi de la parole de Dieu. Alors une fois que j'ai dit que la messe était un tout unique, eh bien, je vais la découper en 4 grands temps. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'ouverture de la célébration, premier temps. Ensuite, il y a la liturgie de la parole, deuxième temps. Et puis, troisième temps, la liturgie eucharistique. Et dans un quatrième temps, le rite de conclusion. Aujourd'hui, dans cette première partie de l'initiation, nous allons surtout nous intéresser à l'ouverture de la célébration. L'ouverture de la célébration, eh bien, ça commence, hein, comme vous vous en doutez, quand on est rassemblé. Il y a la procession d'entrée avec les servants d'autel, les diacres, les prêtres qui rentrent. C'est les mots que dit le missel. Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le prêtre entre avec le diacre et les ministres, on commence le chant d'entrée. Quel est le but de ce chant? Eh bien, c'est d'ouvrir la célébration, c'est de favoriser l'union des fidèles rassemblés. On est rassemblés, mais on vient chacun d'un peu partout et en chantant ensemble, en unissant nos voix, eh bien, on se réunit les uns aux autres. Et puis, c'est aussi l'occasion d'entrer dans le mystère qui va être célébré. Voilà, si c'est un jour où on fête Pâques, eh bien, on va chanter des chants de résurrection. Si c'est un jour où on prépare la venue du Seigneur par un temps de désert, par un temps de pénitence, eh bien, on va chanter un chant qui nous parle du désert. Voilà, on rentre dans la célébration, et puis le prêtre, le diacre, les servants d'autel arrivent dans le chœur, et quand le prêtre arrive à l'autel, il va embrasser l'autel, il va vénérer l'autel. Alors c'est un geste qui est très beau, qui peut paraître un peu mystérieux. Pourquoi embrasser une table? Pourquoi embrasser un autel?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la messe, l'autel représente le Christ. Donc on embrasse l'autel un peu comme on embrasserait le Christ au début de la messe. Et c'est très beau. Et puis, une fois que le prêtre a vénéré l'autel, a embrassé l'autel, là où on va offrir le pain et le vin, là où on va célébrer la messe, eh bien, il va à sa place, au siège de présidence, il commence la célébration en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». C'est le signe de croix. Le signe de croix, ce très beau geste qui rappelle au moins deux choses. La première chose, il rappelle la croix. La croix de Jésus qui est très importante. Il y a des croix partout dans une église parce que ce qu'il se passe sur la croix, c'est que Jésus offre sa vie par amour pour nous. Sur la croix, nous avons le signe de l'amour de Dieu infini pour nous. Oui, Jésus nous a tellement aimés qu'il a été prêt à donner sa vie pour nous. À chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous pouvons nous rappeler de cet amour immense de Dieu. Et puis, quand on fait le signe de la croix, on dit aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les trois personnes de la Trinité. Alors, c'est bien compliqué d'expliquer ce qu'est la Trinité. Nous ne croyons pas évidemment qu'il y a trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais un seul Dieu en trois personnes. Trinité, Trias et Unitas. On a rassemblé ces deux mots, Trias qui veut dire trois, et Unitas qui veut dire l'unité. Eh bien, la Trinité, c'est l'unité des trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en un seul Dieu. Et au début de la célébration, comme tout au long de la messe, la Trinité est présente. Oui, nous rappelons par le signe de la croix l'amour du Christ jusqu'à mourir pour nous sur la croix, et nous rappelons par le signe de la croix la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu avec qui nous célébrons cette Eucharistie, pour qui et en qui nous célébrons cette Eucharistie. Au du signe de croix, le saint curé d'Ars disait il faut faire le signe de la croix avec un grand respect. On commence par la tête, c'est le chef, la création, le Père. Ensuite, le cœur, l'amour, la vie, la rédemption, c'est le Fils. Les épaules, la force, le Saint-Esprit. Voilà comment le curé d'Ars donnait une belle explication du signe de croix. Et puis ensuite, le prêtre va dire une formule, souvent « Le Seigneur soit avec vous ». Et là, eh bien, nous répondons « Et avec votre esprit ». Oui, nous sommes en communion les uns avec les autres et nous demandons au Seigneur d'être présent parmi nous, d'être avec nous et avec notre esprit. C'est ainsi que nous rentrons dans la célébration. Ensuite, nous avons le rite pénitentiel. C'est le moment où nous nous présentons devant Dieu en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et là, nous avons cette belle prière du « Je confesse à Dieu ». Tous ensemble, les uns et les autres ensemble, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. Oui, on reconnaît, nous tous qui venons à l'Église, que nous sommes pécheurs. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Alors on voit ce que ça veut dire en pensée et en parole. Je peux pécher parce que je pense du mal. Je pense du mal de quelqu'un, je pense comment je vais faire du mal à quelqu'un. J'ai péché en pensée. En parole, oui, j'ai pu dire des choses qui ont fait mal. Par action, ça veut dire j'ai commis un acte qui a fait du mal. J'ai blessé Dieu, mon prochain ou moi-même par une action. Et par omission, ça peut paraître un peu plus mystérieux. Qu'est-ce que c'est péché par omission? Eh bien, j'ai oublié de faire un bien que j'étais invité à faire. Vous voyez, prenons un cas extrême. Quelqu'un se noie à côté de moi. Je ne suis pas responsable. Je n'ai rien fait de mal, mais si je le laisse se noyer, je ne lui tends pas la main, eh bien, j'ai omis de faire un bien que j'étais tenu de faire, et ça, c'est mal. Ça, c'est un péché. On peut pécher par action ou par omission. Oui, j'ai vraiment péché. À ce moment, on se frappe la poitrine en signe de pénitence. Je reconnais que je suis vraiment pécheur. Oui, j'ai vraiment péché. En latin, on dit mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. On se frappe 3 fois la poitrine. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. En français, ça donnait oui, j'ai vraiment péché. Mais c'est la même idée. C'est vraiment moi qui ai commis un péché, qui ai commis une faute. Plein de péchés, plein de fautes. Et qui vient vers le Seigneur pour lui demander son aide, son pardon, sa miséricorde. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. On s'adresse aux amis de Dieu, à ceux qui sont auprès de Dieu, les saints. Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. On n'est pas tout seul à la messe. Il y a toujours le ciel qui est réuni avec la terre, l'Église du ciel qui est rassemblée avec l'Église de la terre. La Vierge Marie, les anges et tous les saints, on est aussi tous là pour prier les uns pour les autres. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Oui, on demande à Dieu de nous pardonner et on prie les uns pour les autres et on demande l'intercession des saints pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Parce que quand on arrive à la messe, eh bien on a envie de rencontrer Dieu, mais on n'est pas forcément prêt. On n'est pas forcément en état de le rencontrer, on n'est pas forcément digne de le rencontrer. Et on vient au début de la messe et bien demander au Seigneur de nous préparer lui-même le cœur. Et c'est les mots que le prêtre va dire ensuite. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et là, on répond tous Amen. Oui, que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés. Vous savez, nos péchés, on peut les commettre, mais on ne peut pas se les pardonner à soi-même. Même si de temps en temps, on peut demander pardon ou accorder un pardon à quelqu'un, nos péchés, il n'y a que le Seigneur qui peut nous en libérer. C'est d'ailleurs le sens de la vie que Jésus a donnée pour nous sur la croix. Il nous a libérés de nos péchés. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Eh bien, au début de la messe, nous demandons à Dieu de nous faire bénéficier de sa miséricorde, de son pardon pour nous libérer de nos péchés. Le rite pénitentiel finit avec une triple invocation qu'on appelle le Kyrie. C'est un mot grec qui veut dire Seigneur, ou alors c'est Seigneur, prends pitié. On dit Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ou Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison en grec. Eh bien, ces mots-là, on peut les comprendre de deux manières. Il y a une version un peu développée où ces trois invocations s'adressent à Jésus. Seigneur, parce que Jésus est Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Voilà, on a demandé à Dieu de nous pardonner nos péchés, eh bien on s'adresse au Christ pour le supplier de nous pardonner, de prendre pitié de nous qui sommes des pauvres pécheurs. Et puis, il peut y avoir une autre interprétation, c'est il y a trois invocations. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Ça peut s'adresser au Père qui est Seigneur. Christe eleison, ô Christ, prends pitié. Ça s'adresse à Jésus, qui est le Christ. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Ça s'adresse au Saint-Esprit, qui est aussi Dieu et Seigneur. Voilà. Qu'on adresse ces trois invocations au Christ ou qu'on les adresse au Père, au Fils et au Saint-Esprit dans une formule trinitaire, c'est de toute façon à Dieu que nous demandons de nous pardonner nos péchés, de prendre pitié de nous pour nous libérer de nos fautes. Ainsi, libérés de nos fautes, nous pouvons entrer davantage dans la célébration de l'Eucharistie avec un cœur prêt à accueillir ce que le Seigneur veut donner et plein de la joie de nous savoir libérés, nous pouvons chanter la gloire de Dieu, le Gloria. Le Gloria, c'est un hymne très ancien qui est chanté dans l'église le dimanche, sauf pendant le carême et pendant l'Avent, et pour un certain nombre de fêtes. Gloria, c'est le premier mot en latin, Gloria in excelsis Deo. Vous savez, c'est ce que chantent les anges à Noël. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Oui, nous sommes dans la joie et nous chantons la gloire de Dieu. Dieu est infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant. Nous le chantons et nous disons comme les anges le jour de Noël qui ont été prévenir les bergers de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Oui, les hommes qui aiment Dieu obtiennent cette paix qui vient de Dieu. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ces différentes formes de prière traditionnelles dans l'Église, de louer Dieu, d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, de rendre grâce à Dieu. Nous te louons. On loue Dieu pour sa bonté, pour sa grandeur. Nous te bénissons.
benedicere. Nous disons du bien de Dieu. Et on peut dire beaucoup de bien de Dieu pour tout ce qu'il fait de bon dans nos vies. Te bénissons. Nous t'adorons. Dieu est tellement grand, tellement puissant. Devant sa toute-puissance, eh bien, on ne peut se faire que tout petit et comme les rois mages, se prosterner, l'adorer, adorer le Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions. Oui, nous faisons la gloire de Dieu, nous manifestons la gloire de Dieu. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. On remercie Dieu de sa gloire. Nous te rendons grâce. C'est action de grâce. Je disais tout à l'heure que l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Eh bien, dès le Gloria, nous rendons grâce à Dieu pour son immense gloire, pour ce qu'il est, pour la merveille, la toute-puissance qu'il est. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Là, on va retrouver dans le Gloria une dimension trinitaire. D'abord, on s'adresse au Seigneur, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Puis ensuite, on va avoir un long développement qui nous parle de Jésus. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu. On le comprendra à la fin de sa vie parce qu'il offre sa vie comme un agneau, mais on le comprend déjà quand Saint Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu » en voyant Jésus arriver quand il va être baptisé par Jean le Baptiste. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Oui, Jésus est le Fils du Père de toute éternité. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. On y revient. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. C'est ce qu'on a dit juste avant. On a besoin de la pitié de Dieu qui passe par Jésus pour être libéré de nos péchés. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Oui, Jésus est à la fois l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est à la fois celui qui est maintenant assis à la droite du Père. Après son ascension, après sa résurrection, son ascension, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, il peut prendre pitié de nous, et puis il peut recevoir aussi nos prières. Quand on prie, qu'on s'adresse à Jésus, eh bien, il transmet à toute la Trinité notre prière et il agit comme l'intermédiaire entre les hommes, lui qui est humain, qui a pris un corps humain, et Dieu, lui qui est Dieu aussi de toute éternité. Il fait le lien entre le ciel et la terre. Reçois notre prière. Prends pitié de nous, car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Toi seul es saint. Il faut bien comprendre que si on est tous appelés à être saints, c'est parce qu'on va participer à la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, cette vie de Dieu, elle n'est d'abord qu'à Dieu. Et puis cette sainteté, comme il nous a fait le don de sa vie, eh bien il nous propose d'y participer. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Seigneur, c'est un titre qui rappelle qu'il est Dieu. Car toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Yeshua, ce nom hébreu qui veut dire Dieu sauve, puis le Christ, celui qui a reçu l'onction, celui qui a été marqué par le don de l'Esprit Saint quand il est venu en mission sur terre. Car toi seul es saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Là, c'est la toute petite mention du Saint-Esprit dans le Gloria, mais il y a la dimension trinitaire. On avait le Père, on a le Fils, il y a un grand développement, et puis avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà ce bel hymne qui permet de rendre gloire à Dieu. Ainsi donc, nous avons commencé la célébration en chantant, en procession, en vénérant l'autel, en faisant le signe de croix. Puis nous avons reconnu que nous étions pécheurs, en demandant pardon à Dieu pour nos péchés. Et puis ensuite, libérés de nos péchés, nous avons pu nous tourner vers Dieu pour chanter sa gloire avec le Gloria. Et maintenant, nous sommes prêts à adresser à Dieu nos prières. C'est maintenant le temps de la prière d'ouverture. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous tes élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous,
Réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La prière d'ouverture était anciennement appelée la collecte. Pourquoi? Parce que quand le prêtre dit « Prions le Seigneur », eh bien il nous invite tous à prier. Ce n'est pas le prêtre qui prie tout seul, non, le prêtre prie au nom de toute l'assemblée. Et donc nous allons pouvoir prier le Seigneur de là où nous sommes. Quand le prêtre dit « Prions le Seigneur », eh bien on peut plonger au fond de son cœur et se dire « Tiens, Seigneur, qu'est-ce que j'ai envie de te confier comme prière aujourd'hui ? Seigneur, j'ai envie de tourner mon cœur vers toi pour te prier. » Alors, idéalement, le prêtre laisse un petit temps de silence après avoir dit « Prions le Seigneur » pour que chacun puisse préparer sa prière. Et puis ensuite, le prêtre va adresser la prière de toute l'Église, la prière qu'il dit, mais au nom de toute l'Assemblée, qui répondra « Amen » en signe de participation à cette prière. Alors, le geste de la prière, c'est les mains étendues que le prêtre prononce la prière. Et je vais vous dire la prière que nous entendrons par exemple ce week-end pour la solennité du Christ, roi de l'univers. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Plusieurs choses intéressantes. Voyons, on s'adresse à Dieu. Et on s'adresse à Dieu, le prêtre s'adresse à Dieu au nom de toute l'Assemblée, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oui, c'est Jésus, comme je le disais tout à l'heure, qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi. Donc la prière s'adresse au Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous adressons à Dieu notre demande, et cette demande, nous l'adressons par Jésus au Père qui est uni au Saint-Esprit. Vous voyez, on retrouve cette dimension trinitaire qui apparaîtra tout au long de la messe. Rien vraiment ne se fait avec le Fils sans qu'il y ait le Père et le Saint-Esprit qui soient à côté. Et à la fin de cette prière, eh bien, c'est le moment où nous pouvons nous asseoir et où nous rentrons dans la liturgie de la parole. Mais cela, c'est ce que nous verrons la prochaine fois.